Salut les loups, comment ça va ce soir? Il y a du monde ici? Vous êtes là? Salut Zips! Salut JD... Comment on dit JDFFZ? Ah, je suis flou! Pourquoi je suis flou là? Hop, attention. Allez, allez, focus, on focus. Ah, ça y est. J'avais su plus flou. Donc JDZZF, comment on pourrait dire ça? Jdzv. Bonsoir, Jdzv. Bonsoir The Oaks. The Oaks 77. C'est quoi, c'est ton département 77? Oh, c'est ton année de naissance? Si c'est ça, t'es pas un de mes étudiants, je pense. J'ai essayé de, avec mon stream là, de faire moi-même des sons. Et j'ai pas l'impression que ça marche. J'arrive à jouer pour moi. Et si je fais submit, ça fait quoi là? Tout le monde va l'entendre. Ça met veuillez patienter. 7, 5, 4, 3. Là, ça dit dans le chat. Mais vous entendez un son là? Moi, j'entends rien. Bon. Je sais pas si ça fait des sons pour vous, mais moi ça le fait pas. Non. Peut-être que j'ai pas le droit de faire moi-même. Allez, je me fais un petit GG. GG. Les sound alerts ont été joués par Zips. Et là, ça me dit que c'est toi qui l'as fait. Mais je vois rien du tout. Alors, est-ce que... Ah, alors attends. C'est peut-être pas le bon... j'ai changé de... C'est peut-être que je suis pas sur la bonne page. Parce que sur la page d'intro ici, là, j'ai pas... Sur mon OBS, j'ai pas la même chose. Je vais réessayer de là. Submit now. Ça fait... Ah, c'est ça. Enfin là j'ai entendu, j'espère que vous avez entendu aussi. Apparemment je l'ai pas mis sur toutes... faut que je mette sur toutes les scènes de OBS. Bon bah je penserai à faire ça pour la prochaine fois. Alors qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors j'ai un collègue qui m'a dit, mais en fait ce que tu as essayé de faire, je sais pas si vous vous souvenez hier avec ma liste compréhension, oui on peut le faire en Python. Donc là j'ai testé et en fait on peut faire un truc comme ça. Vrai égal, donc x for x in wins if x in alls. Donc il y a plusieurs syntaxes dans la compréhension. Et là apparemment c'est la syntaxe de filtre où on fait for machin, if, alors c'est pas un if else, c'est juste un if tout court. Et donc ça le prend que s'il y a une condition particulière sur x. Donc voilà, j'ai appris quelque chose, c'est bien, on apprend toutes les choses tous les jours. Il m'a dit aussi, tu aurais dû faire des sets et pas des listes, parce que les sets c'est plus approprié. Et c'est vrai que là, les sets, et notamment l'intérêt, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que hier, dans le rush du code, de l'Advent of Code, je dis pas forcément tout ce qui me passe par la tête, mais voilà, ce que je me suis dit quand je codais, c'est que c'était pas très efficace de faire un truc comme ça, if x in alls, ou des choses comme ça, et de tester pour chacun, est-ce que c'est dans la liste. À chaque fois, c'est du grand O de n. Donc si alls est très grand, voilà, c'est la complexité pas terrible. Et alors pour les premiers jours de l'Advent of Code, c'est pas très grave, mais plus on avance, et enfin plus longtemps on va tomber sur des problèmes où si on n'a pas la bonne complexité, ça passe pas à l'échelle. On a des trucs, des algos en n carré du coup qui tiennent pas du tout, parce qu'on a des centaines de millions de choses à traiter. Et donc voilà, donc j'essaierai d'utiliser un peu plus les sets au fur et à mesure du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le jour numéro 5. Je me prépare. Enter day 5. Il paraît, je sais pas exactement. Je me suis pas vraiment renseigné, mais j'ai juste vu passer sur le chat de collègues que voilà, qu'aujourd'hui ça avait l'air soit d'être un petit peu relou. Enfin, j'ai pas exactement compris. Et j'ai un collègue qui disait que voilà, la partie 2, il avait mis c'était un petit peu long à faire. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne ce soir. Ça m'a mis un peu le stress là. Si jamais là en live, il y a rien qui va, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce qu'on a un son pour dire je suis prêt? Challenge. Ah, c'est Manu qui est. Vas-y. Bah voilà, il est là, il est dans le chat, Manu. C'est lui qui m'a dit ça va Manu, t'as réussi, tu t'en es sorti de ta partie 2. Je mets un peu la pression là aussi. Alors, comment faire? Voilà, je vais passer là. Advent of Code. Alors, déjà, le dessin du jour. Est-ce qu'il a changé par rapport à hier? Oui, il a un tout petit peu changé. Donc, on voit l'étoile aujourd'hui, on va aller. Et il y a l'étoile de demain qui est là. Et je me demande, alors moi j'aime bien à chaque fois regarder, on fait le truc du jour et puis après on re-regarde un peu le dessin, comment il a changé.
Je vais pas me laisser juste évacuer la frustration. Je suis sorti. Bon, bah ça, si tu t'en es sorti, c'est que je vais peut-être réussir à m'en sortir aussi. On dit ça, à m'en sortir? Ouais, on va dire que ça dit. Alors, stream-chrono. Je suis prêt à le lancer. On croise les doigts. On s'échauffe un petit peu là. Hop, hop. On s'étire. Ah, la tendinite. Alors j'ai une genre de petite tendinite au pouce là. Je pense que j'y vais un peu trop fort sur Advent of Code là, c'est la touche espace. J'y vais un peu trop fort. Et allez, on oublie tout ça. On se concentre. Démarrage du chrono. Et jour numéro 5. Alors, you take the boat. Ça, on s'en fiche, on s'en fiche. Manu m'a dit, fais pas ça, lis les trucs. Non, je lis pas, je fais directement. Maintenant, j'ai compris. La vie, c'est ça. Voilà, décide, bah ouais, on a compris, il y a des graines. Hop, là, on va planter des graines, Ouh là là, il y a des cartes. Alors, graines jusqu'à la terre, de la terre jusqu'au fertile, à l'engrais, de l'engrais jusqu'à l'eau, de l'eau jusqu'à la lumière, de la lumière jusqu'à la température, de la température à l'humidité, à la humidité à l'endroit. Ouh là là là. Ah, c'est un almanach. Oh non, 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 c'est du truc biodynamique. Je refuse de toucher à ces choses-là. Non, 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 je vais pas faire du vin biodynamique quand même. Ah là là. Almanach. Oh là là, ouh là là. Ah, mais c'est gigantesque. Je regarde tout ça. Les types. Bon, je pense que je vais pas m'en sortir si jamais je lis pas un peu ce qui se passe. Quel est the lowest location number to any of the initial seed numbers? Ah ouais, c'est incompréhensible comme ça. 35. Bon. Moins de 5 minutes aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait déjà 1 minute 14. Bon courage. Ah là là, vous êtes rigolo dans le chat. Là, alors là, vous avez le droit de me lancer un... C'est quoi? J'avais mis en prévision dans ce genre de moment-là, dans les sound alerts, c'est le Rest in Peace. Peut-être que c'est adapté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je suis busy. Un almanach. Alors, c'est toutes les graines qu'on doit planter. Ah, il faut les planter. Ok, il faut planter la 79, la 14, la 55 et la 13. Le type de soil. Merci. Ah, c'est Noz. Merci, Noz. Je vois que tu as confiance en moi. Donc, le type d'engrais pour chacun de type de... Ah. Et le type d'eau pour chacun des fertilisateurs Hanson. Ok, je pense que j'ai compris. Alors, la 79. C'est tout seul map. Mince, il n'y a pas de 79. Elle est où la 79? CTRL F. 78, 79. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un piège. Tout seul number 81. Ah. Pourquoi 78 c'est 81? Ah. Les numbers sont réutilisés par catégorie. Ok, il peut y avoir soil. Ok. Ça, c'est des maps. Donc bon, on va voir ce que c'est après les maps. Alors, c'est pour convertir des nombres d'une catégorie source par destination seed to soil. Comment on convertit une seed en un soil? Ok. Et bien sûr, il ne pouvait pas juste mettre le numéro de la graine, ça aurait été trop facile. Range... Ah, c'est des range of numbers. Ok. Range start. Range... Quoi? Destination range start. Source range start. Quoi? And range length. Ah, et puis il y a l'offset qui est là. Alors, si j'ai bien compris, la range length, donc de 98 à 99, on convertit ça en 50 et 51, c'est ça? Please dites-moi que c'est ça. Oui, oui, là, 50 j'ai vu 50 et 51. Donc je lis pas tout le reste. Hop, tout ça, ça veut dire que j'ai bon. La deuxième ligne, allez, on l'a fait quand même. Donc de 50 à 97, on transforme en 52 à 100. C'est ça ou pas? 97, dans 52 à 99. Bon, à un près, c'est pareil. Ok. Les sources qui ne sont pas... Ok, si c'est pas dans le range, on reste là. Seed soil. Pourquoi c'est comme ça? Ok. Ok.
avec ça, 79 c'est soil number 81. Ah mais il faut faire ça après de chaque sur chaque truc. Ouais mais bon c'est la même chose. C'est la même chose, on va juste répéter. On va juste répéter, il faut juste convertir chacune des maps. Alors 79, 81... 79 c'est là, donc c'est 50 plus 29... Non, non, ah non, c'est 79. Ça reste 79, là c'est quoi cette histoire? Ah non, il y a un deuxième range. Ok, il y a le deuxième range qui est là. Donc là, on fait plus 2 dans ce range-là, en fait, tout simplement. En fait, on fait la différence. Si on est dans le range, on rajoute la différence 52 moins 5. Donc là, 79, ça devient 81. Ah, c'est bon, j'ai compris, tout va bien. Tac, tac, tac. Et ça, c'est la première partie. Alors, et maintenant, lowest location number, pourquoi? Parce qu'il y a seed 79, 14, 55, on les transforme, tac, 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 jusqu'à la location, et ensuite, on fait le minimum de tous les locations. C'est bon, j'ai compris. Et ah non, j'ai pas mis moins de 5 minutes pour comprendre. J'ai mis plus que 5 minutes juste pour comprendre l'énoncé. Allez, triple clic, init day. Hop, bam. Ça c'est bon. Mon input à moi, il est où? Mon input. Je suis reparti, je me suis trompé, je suis parti en arrière. Vous pouvez pas le voir, mais vous imaginez pas la panique. C'est la panique ici. C'est bon, j'ai mon input. C'est quoi? C'est seeds aujourd'hui, le nom du puzzle. Seeds.py. Donc, il faut convertir, il faut récupérer la première ligne en premier. For line in stdin, si ça commence par seeds, starts with seeds, c'est là qu'on récupère la liste des graines. On va faire un split. S égale line point. Un split sur 2 points égales. Ok. Et S c'est la liste donc des seeds. Seeds égale S.split tout court. Hop. Allez, seeds au début c'est nul. Comme ça on est tranquille. Maintenant, si jamais c'est une ligne vide, on passe à la suite. If not line continue. Là c'est un continue. Dans tous les autres cas, alors maintenant il faut que j'arrive sur des maps. Non, on n'est pas sur une ligne, on change de map. Map change. Alors je sais pas ce que ça va faire, je me mets juste un petit token comme ça, on verra bien ce que c'est plus tard. Ensuite, c'est si la ligne point ends with, ouais, ends with ça existe. Donc si ça termine par map de points, ça veut dire que je suis sur une nouvelle map. Et donc là, je vais prendre le mapping égale split. Et le mapping lui-même, je vais séparer par des tirets. Alors, c'est-à-dire source, virgule, là c'est le tout, j'en ai pas besoin, et destination est égal à m.split sur les tirets. Je vous remets à côté l'exemple. Hop, pour que vous puissiez suivre à la suite. Donc là ici, soil to fertilizer. Ok. Donc là je vais avoir une map de soil vers fertilizer. Donc dans mes maps, ici je vais rajouter une map, maps de source d'est égale, alors je sais pas, c'est peut-être un, je sais pas ce que ça va être. Pour l'instant c'est une liste on va dire. Et on va dire ça c'est la current current map égale ça. Donc je me fais une référence sur la liste en cours qui est ma map en cours. Alors une map ça va être quoi en fait? J'ai une liste, mais est-ce que c'est intéressant une liste? Est-ce qu'on est toujours entre 0 et 100? Je vais regarder un peu mon input. Input mine. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc on peut pas du tout stocker. Ok, j'allais me dire, allez, je stocke tous les trucs possibles. Non, non, non. Mais elles sont gigantesques ces maps là. Oh, ça va être pénible ça. Et ben on va les trier. On va les trier comme sur le cheval pour monter sur la selle. Si je fais des blagues comme ça, j'arrive pas à me concentrer. Il faut que j'arrête.
Donc current map. Donc quand j'ai current map, je suis là-dessus. Ok, en fait, ok, je vais avoir un current map ici, qui était none. Quand je rentre sur une map, c'est sur une liste. Et map change ici, en fait, je repasse current map à none. Tac, tac, tac. Maintenant, si je suis pas sur une de ces lignes-là, je dois faire un assert que current map est différent de none, normalement. Parce que là, je pense que je suis sur une map. Et alors là, je vais juste, pour l'instant, rajouter chaque ligne dans ma current map. Et une ligne, c'est exactement, je pense, c'est exactement 3 nombres. Donc 3 nombres à chaque fois. Donc normalement, la ligne, je peux la splitter en 3. Et on a dit que c'était la destination, c'était l'indice dans la destination. Donc c'est IDX de destination. On a IDX de la source. Et on a levé le range. C'est la line.split. Donc ça, je vais juste stocker ça dans ma map, current map.append de ce triplet là. Alors je vais quand même le séparer en triplet juste parce que je trouve ça pratique. Et je vais le changer l'ordre. J'aime bien avoir la source et le range. Et ensuite seulement j'ai la destination. La destination, je fais comment? Est-ce que je ne mettrai pas directement... Je vais mettre directement IDX, je vais mettre le décalage que je dois effectuer. IDX dest moins IDX source. Donc déjà ça je sais que ce que je stocke ici, c'est le décalage que je dois faire si jamais je suis dans le bon range. Donc entre IDX source et IDX, et même je vais faire directement IDX. Allez, je vais mettre la fin. IDX source plus range moins 1. Moins 1. Comme ça je stocke un peu différemment. J'ai un pré-travail ici, le triplet, je mets triplet de début source, fin source et décalage appliqué. Alors, une fois que j'ai fait ça, voyons, est-ce que j'ai toutes mes... Est-ce que je peux faire un print de mes maps? Ça fait quoi ça? Est-ce que ça fait quelque chose? Name is not defined. Underscore.split. Alors c'est parce que c'est pas ça, c'est une virgule ici. Split. Où est-ce que j'ai mis un mauvais split comme ça? C'est le line.split ici. Maps is not defined. Je les ai pas définis, mais maps effectivement. Alors maps c'est un dictionnaire qui prend en argument des couples de genre fertilizer, water, des choses comme ça. Je suis en train de me dire, les identifiants, on a dit que on pouvait retrouver les mêmes. Oui, ça change rien. Ça change rien qu'on retrouve les mêmes. Ah mince, not in use value to unpack. Alors là, c'est un peu ça que je craignais et j'ai fait exprès de laisser le split ici pour que si jamais j'ai pas exactement 3 éléments, ça me saute à la figure. Donc là, je vais faire un print line ici pour comprendre ce qui va pas. Alors c'est quelle ligne? Seed to soil map. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas fait de continue ici. Quand je suis tombé sur une nouvelle map, il faut que je fasse un continue. Alors, IDX, j'ai oublié de les convertir en int. Bien, donc ici, ça va faire un int de x for x in line.split. Comme ça, je les convertis à la volée. Donc là, c'est bon. Alors, de seed vers soil, on va vérifier avec mon input small. De seed vers soil, on a 98... Ah, ça va... Si, de 98 à 99, et il faut que j'applique moins 48. C'est bon, parce que si je suis sur 98, je dois arriver à 50. Ça, c'est bon. Et ensuite, de 50 à 97, je dois faire plus 2. Je pense que je suis bon là-dessus. Je pense que je suis bon, et j'ai plus qu'à les appliquer tous dans l'ordre. Par contre, l'ordre, c'est quoi? Il faut que je reprenne
mon exemple. Alors, c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est bon, on va dire ordering. Order est égal à seed, soil, fertilizer. Ensuite, on passe à water. Ensuite à lumière, c'est light. Ensuite à temperature, température, c'est facile à traduire. Humidity, ça c'est facile aussi. Et enfin la location. Location. 1, 1, 1. Et donc à chaque fois, pour convertir... Alors, pour la partie 1, je vais prendre toutes mes sites dans l'ordre. En fait, je vais faire... je vais faire des maps. On peut faire ça, non? Je sais pas bien faire en Python, donc allez, je vais m'entraîner. Donc je vais mapper les sites, donc location. C'est une map. Je vais mapper une fonction seed to loc sur seeds. C'est ça normalement. Allez, je vais juste vérifier que ça va bien ça. Genre, c'est seed to loc. Imaginons que ça prend x et ça return x plus 1. Juste pour vérifier que je sais faire une map. La print seeds. F seeds. Aïe, aïe, aïe. Seeds égale. Et là, location égale. C'est une map object. Pourquoi ça marche pas? Il faut faire list, il faut que je convertisse en liste. Je map et je liste, c'est comme ça. C'est seeds machin machin machin. Map return x plus 1. Only concatenate str to string. Alors x apparemment n'est... Bon, les seeds c'est pas des entiers parce que j'ai oublié aussi là de convertir. Int de x for x in splits. Ok, donc là j'ai converti mes seeds, ça devrait être des entiers. Ok, donc j'arrive bien à faire le map ici. Maintenant, seeds to loc. En fait, seeds to loc, c'est l'application de chacune des maps. Donc seed to loc, c'est for i in. Alors, oui, ici. Donc ça, je vais être les endroits. En fait, j'aime pas. Comment ça s'appelle? On pourrait dire le puzzle input. C'est les kind of sol, les kind of bidule. Bon. Bon, allez, juste for i in range de len de order. -1. On va faire un apply. On va appliquer la conversion apply order entre order de i et order de i plus 1. On va appliquer ça sur x. Et en fait, on récupère x. On fait une application de x. Donc on récupère la seed x, on applique et ensuite on va retourner x à la fin. Et donc pour appliquer un order, c'est quoi? Apply order, on va avoir deux strings, la string de départ, la source et destination, src dest, avec la seed. Et ça, il faut que j'aille chercher dans map. Alors, dans mes ranges, on avait dit que c'était quoi? La map, my map, ça va être maps. Et là, je vais récupérer src dest. Donc là, je récupère la map de correspondance. Ensuite, il faut que je recherche dans la map le range qui s'applique, s'il y en a un qui s'applique. J'espère qu'ils sont tous... qu'il n'y a pas d'intersection. J'ai pas vu dans le document si il parlait d'intersection. Intersect, il n'y a pas... Non. Il dit juste que si jamais on... tombe pas... Ceux qui sont pas map
Ok. Je vais supposer... Bon, bah je vais supposer qu'il n'y a pas d'intersection. Je vais pas supposer qu'il n'y a pas d'intersection. En fait, s'il y a une intersection, je vais quand même continuer la suite, mais je vais dire que j'ai déjà trouvé, et comme ça je me fais un petit assert. Je pense que c'est mieux. Donc là, apply order, il faut trouver d'abord le range. Donc on va faire for... alors, il y avait IDX de source, IDX début, IDX fin, et là il y avait l'offset à appliquer, in my map. Si la seed, je crois qu'en Python on a le droit de faire ça, hein. IDX, alors j'ai pas, je dis on a le droit de faire ça, je vous dis même pas de quoi je parle, je suis juste dans ma tête en avance. Seed est entre les deux. Rest in peace. Pourquoi? Non, ça va bien, tout va bien là. IDX fin, je suis entre IDX début et fin. Je vais faire apply offset. Seed est égal à seed plus offset. Et là je mets flag égale true. Flag égale false. Et là je fais un assert not flag. Comme ça. Et à la fin je fais un return de seed. Ah, on voit plus rien, d'accord. Mais c'est pas celui-là qu'il faut faire. C'est c'est emotional damage. Je me suis... Rest in peace, ça veut dire que je suis en train de mourir. Emotional damage, c'est que je me suis gouré. Est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on est bon? PySmall, flag is not defined. Did you mean flag? Oui. Je vais vous le dire en minuscule. Exactement. Tu as tout compris. Python. Assertion error. Ah ah. Assert not flag. Donc là, ça veut dire que j'ai trouvé... j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je vais faire un print pour vérifier. Print... Aïe aïe aïe. Range trouvé. 2 points. IDX dev. IDX fin. Et je vais faire juste comme ça. Range trouvé. Ah oui, mais je sais pas dans quel site je suis. Faut que je fasse d'abord un print. Hop, égal 80. Allez, on sait un petit séparateur de lignes. Print seed en cours. Et où est-ce que j'ai trouvé plusieurs fois? Range trouvé. Range trouvé. Ah, pour 53, j'en ai trouvé 2. Merde. Qu'est-ce que dit l'exemple? 53. L'acide 50. Ça n'existe pas l'acide 53. Ah, parce que je suis sur mon apply order. Donc la 53, elle vient d'ailleurs. Elle vient déjà d'ailleurs. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Seed en cours de SRC vers destination. Alors. Range trouvé machin. Et je vais quand même faire assert ici parce que sinon je m'en sors pas là. Assert not flag. Donc là. De fertilizer vers water. Alors de seed vers soil. C'est la 14. Donc c'est la 14 qui m'a posé problème. Donc 14. Ah, peut-être que le problème c'est que... Ah non. Parce que j'ai retourné 14, donc j'ai laissé. Donc là, si on change pas, si on n'a pas trouvé, on retourne bien si, donc ça c'est normal. Donc là, 14 vers 14. Ensuite, j'ai trouvé le range. Donc j'arrive à 53, ça c'est bon. Et water, je suis censé arriver à 49. Donc j'ai trouvé de 53 à 60, range trouvé. Et je vais mettre le offset aussi. Plus 39, donc je vais faire 14 plus 39, je vais bien arriver à 53, ça c'est bon. Et ensuite, fertilizer vers water, je vais arriver à 49, donc là je vais faire moins 4, et là j'en ai 2 qui marchent bien.
Range trouvé. Ah bah non, là j'ai un problème. Pourquoi 52 il accepte? De 1 à 52. Donc ça veut dire que ça fonctionne pas, Python, le fait de faire seed inférieur ou égal à idx fin. C'est quoi cette arnaque là? J'ai déjà vu des gens faire ça en Python. Bon. On va faire end. Seed inférieur. Il y a quelqu'un qui répond dans le chat, c'est ça? Si, c'est valide. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça continue à faire pareil. idx fin. Seed. Mais là, 53, c'est pas inférieur ou égal. Ah, mais si, quel couillon! Bien sûr. Pardon. C'est init seed. C'est init seed. C'est seed là. Et en fait, là, c'est out seed, qui doit être égal à seed plus offset. Et je retourne out seed ici. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Et initialement, out seed, c'est... Eh, ça rame là, j'ai mon Vim qui rame. Ok, j'ai converti et j'ai recherché dans la même map, donc forcément ça n'allait pas. Ok, donc là c'est bon. Seed en cours de humidity vers location, 35. Oh, 80. Oh, je crois que j'ai bon. Je les ai tous là. 82, 43, 46, 86. Maintenant, je renvoie le min. Valeur partie 1. Res 1 égale min de location. C'est 35. Make py mine 2 millions machin truc bidule, hop, submit, on croise les doigts, GG, partout. Combien de temps? 26 minutes pour la partie 1. Oh, c'est chaud, il paraît que la deuxième est plus difficile. Alors, merci Nose. Partie 2, tac. Ah, il faut pas planter seulement, il faut planter plus de graines. Ah non, level up c'est... Bon, c'est pas grave. On a le droit de faire level up aussi pour la partie 1. La seed, c'est une range de seed numbers. Ouïe, aïe. Alors. Ok. Start length. Ok, donc de 79 à 93. 92. Toujours un problème de plus 1 moins 1. D'accord. Quoi? 27 seed numbers? Attendez, j'en ai combien moi dans mon input? J'avais tout ça moi? Input mine c'est combien? Ah, mais moi j'avais déjà tout considéré dès le début. Il fallait regarder que les 4 premières? Bon bah j'ai de la chance alors. J'ai de la chance parce que moi apparemment mon minimum faisait partie d'une des 4 premières. Bon, je sais pas si c'était ça ou pas. Now Rather. Ils avaient dit ça dans la première partie? Find the lowest. Bon. Écoutez, je ne sais pas. Je sais pas. Et je m'en fiche, j'ai validé la première partie de toute façon. Alors, là on a 27 nombres, mais... Ah, si on a des ranges, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon. Là, j'ai 20 nombres. Alors, lisons de manière attentive. Là, c'est 2 ranges. Ça, on a compris. Enfin, moi, j'ai compris. J'espère que vous aussi. Vous avez peut-être compris plus rapidement que moi, d'ailleurs. 27. Ah, mais ils vont nous expliquer. Alors, dans l'exemple actuel, la location la plus bas, c'est seed number 82. Parce que c'est 84, etc. 46. Je comprends rien. Mais pourquoi c'est the lowest de la seed 82? Il n'y a qu'une seule location.
Attends, 82. Ah, c'est parce que c'est dans le premier range. Donc entre toutes les... Ah oui, je comprends. Je comprends et ça me fait très peur. Parce que là, on sent qu'on peut tout tester. On peut tester les 14 possibilités. Mais là, moi, quand je vois mon input à moi, je peux pas tester tout ça. Donc je commence à comprendre la détresse. La détresse de la partie 2. Il va falloir découper ces saloperies-là. Aïe, 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 aïe. Il faut découper entre des ensembles de départ et des ensembles d'arrivée. Et donc à chaque étape, on va devoir découper pour voir mon range de seed, dans quel range il se situe. Et on va se faire des sous-ranges. Mais j'espère qu'on va pas découper trop à chaque fois. Oh, ça doit pas être si gigantesque que ça, hein, si. Bon, alors réfléchissons, vérifions que j'ai bien compris. Parce que là, si je pars pour un truc comme ça et qu'en fait, c'était pas du tout ça. Donc là, sur le range. Parce que c'est ça. The lowest location, c'est pas de seed number 82, c'est de seed range 79 à 92. Et c'est la seed 82 qui arrive à 84. On espère que tu vas être bon pour pas se coucher à 2 heures. Mes pauvres. Ouais, moi aussi. Hein. Je sais pas si je peux tenir jusqu'à 2 heures non plus. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc, donc pour ce range-là, c'est 4,46. Et donc, au final, c'est quoi? Consider. Ah, en fait, on a regardé même les deux ranges. On a regardé les deux ranges. Ok, je vois les 27, d'accord. Ok, j'ai compris. Les 27, c'est les 14 ici, plus les 13 de là. Voilà d'où vient le 27, c'est pas juste le premier truc. Ok, donc sur ces 27 possibilités, sur ces 27 dont il parle, la plus petite, c'est 82. Bon. Bon. Ah, pardon, je vous montrais pas, excusez-moi, j'étais encore en train de relire la page web, mais je vous montrais pas la page web. Bon, j'ai compris. Et effectivement, ça va être l'enfer. Aïe, 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 aïe. On va prendre petit à petit, on va faire les choses pas à pas. On va déjà committer la partie actuelle parce que je sens que ça va changer beaucoup. Alors, tiens, j'ai oublié de... Alors, git add, j'ai oublié de committer celui d'hier là, avec les petites updates de Manu. Git commit loop comprehension. Et un petit message comme ça. Qu'est-ce que ça va être le 24? Ouais, ça va être sympa le 24. Non, mais là, je pense que c'est pas si pire. Il faut juste prendre les choses petit à petit. Il faut voir ça comme un programme Haskell, comme c'était en Haskell, et faire les choses l'une après l'autre. C'est parti, j'ai abandonné. Non, t'as fait bourrin, t'as testé toutes les possibilités. C'est pas possible, je crois pas que ça marche. Je veux pas croire qu'on puisse marcher, que ça puisse marcher comme ça. Alors, day 05, partie 1. Partie 1. Ok. Maintenant, je vous préviens, je vais tout chambouler dans le programme. Alors, on va fonctionner quand même par range. Seed to lock, ça va prendre quoi? Attendez, il faut que je regarde mes inputs. Mes inputs, c'est des ranges. Donc je vais mettre à jour ça. En Python, c'est mort. Ouais. Donc mes seeds, ça c'est toutes mes seeds, et en fait je dois les regrouper 2 par 2. Donc mes seeds, c'est pas exactement ça. C'est... donc là mes S, c'est ça. Et ensuite, for i in range de S, de len de S. Mes seeds, elles sont vides. Seeds, c'est vide. Seeds.append de SI. Mince, c'est
divisé par 2. Divisé par 2. J'ai oublié d'arrêter un truc là, ici. Là. Alors, 2s de 2 fois i à... Je vais faire des listes de couples parce que mes ranges, ils vont se transformer au fur et à mesure. Ah, j'espère qu'il n'y a pas des merges. Est-ce que c'est emmerdant s'il y a des merges? Si est-ce que c'est emmerdant? On peut très bien avoir des fois des maps. Ah oui, on peut très bien avoir une liste qui se sépare en deux. Et plus tard, qu'il y ait une intersection. Dans ce cas-là, tant pis, je vais recalculer 2 fois les choses en espérant que qu'il n'y en ait pas trop. Sinon, j'aurai une complexité exponentielle, mais on va voir. On va supposer qu'il n'y a pas ça. Et si je vois que c'est trop long, j'essaierai de me souvenir que potentiellement, on peut y avoir de l'exponentiel là-dedans. Quel enfer, quel enfer. Donc là, j'ai toutes mes seeds, mais en fait, chaque seed, c'est un range. J'ai pas besoin de séparer là. J'ai pas besoin de les séparer dans des listes différentes. J'ai pas besoin de séparer mes ranges dans des listes différentes. J'ai pas besoin de les séparer dans des listes différentes. Je le dis 12 fois parce que j'ai besoin de me convaincre que c'est vrai. Donc, mais à chaque étape, je vais avoir une liste de range. Donc au début, je vais avoir 10 ranges. Et à chaque étape, à ce moment, les ranges peuvent se séparer en plusieurs parties. Tout simplement. Tout simplement. Alors, apply order, c'était comment je vais faire seed to lock. Seed to lock. Sauf que seed to lock, je ne dois pas le faire, je ne dois pas mapper sur les seeds. Je vais. Donc je change ça. Locations, c'est seed to lock de seeds. Et maintenant, seed to lock va travailler sur toutes les ranges en même temps à chaque étape. C'est déjà un peu ce que je voulais faire tout à l'heure. Je trouvais ça un peu bizarre de repasser d'une map à l'autre. Donc seed to locks. Donc là j'ai ma seed, seed list. Bon, j'ai travaillé. Est-ce que je fais ça? En fait, ça me gêne de faire ça parce que je perds au fur et à mesure l'information de la liste d'avant et pour du debug, j'ai peur d'être un petit peu gêné. Bon, c'est pas grave, on va faire quand même comme ça. Apply order. Et donc, apply order, ça va pas être sur des seeds. De toute façon, c'était déjà pas sur des seeds tout à l'heure, c'était sur une liste, la liste en cours. C'est la current range list. Donc sur la current range list, je pense quand même avoir... Ah, il va falloir que je les trie, hein, ces trucs-là, quand même. Si je les trie pas, ça va être l'enfer, non? Si je ne les trie pas, je pense que ça va être l'enfer. Donc là, les maps, je vais trier déjà dès le début, parce que... ça va me simplifier la vie, quand même. Donc là, mes maps... Chacune de mes maps... Dans chacune de mes maps, je vais... C'est un triplé dans lequel je vais trier par indice. Alors comment je vais faire ça? Bon, for m in maps, les S maps sont triés. Append de... Ça marche ça? Sortie de M. Print maps et la print. Pouh là là. Alors déjà regardons si ça fonctionne.
Alors ma longueur, j'arrive pas à la... Pourquoi je peux pas la diviser? Range len S sur 2? Bah quand même. Comment ça j'ai un float? J'ai combien d'éléments dans ma liste là? C'est pas possible. J'en avais 20, j'avais compté. Longueur, len de S. Longueur 4. Et ben j'arrive à diviser... Pourquoi j'arrivais pas à diviser 4 par 2? C'est quoi cette histoire? Bon. Alors, mes maps... Mince, je me suis trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé. Maps, c'est une... comment on fait for m... Comment on fait pour avoir les clés et les valeurs? Bon, je sais plus. Keys de machin, de maps. Là, c'est un autre dictionnaire. Smaps de m est égal à sorted de maps de m. Ah, c'est pas très joli, mais bon. Maps.keys. Ah ouais. C'est une méthode. Alors, est-ce que déjà, ça c'est bien? Est-ce que j'ai trié? Alors, soil, bah, vous le voyez pas trop là, mais derrière le truc, on a bien trié 50, 97. D'abord 50, puis 98. Ensuite de 0 à 14, de 15 à 51, puis de 52 à 53. Ok. Bon, déjà ça, je préfère, je les ai dans l'ordre. Maintenant, mes seeds, elles sont comment? Mes seeds... Seeds de point. C'est des ranges aussi, donc les seeds... En fait, je veux que je vais pareil, je vais les convertir. Là, j'ai pas encore converti. Les seeds maintenant, je vais pas faire ça, je vais faire... Alors, start, c'est la première. La longueur, c'est la deuxième. Et j'append start et st plus longueur moins 1. Comme ça, je travaille que avec des ranges de seed et des ranges de machin. Seed, je vais les garder aussi triés. Donc là, seeds, et je vais faire s seeds, sorted seeds, c'est égal à sorted de seeds. Sorted seeds. Ok, de 55 à 67, puis de 79 à 82. D'accord, d'accord. Et à la fin, comme je trie tout, il suffira que je prenne le tout premier range, le tout premier élément, le premier élément du premier couple de ma liste, si jamais je garde à chaque fois tout trié. For m in map, c'est équivalent à for m in map.keys. Ah bon? Ah, je croyais que for m in map, ça me prenait les valeurs qui étaient... les éléments qu'il y avait dedans. Alors, seed is not defined. Tac. Où ça? À apply order de seeds, etc. Ouais, c'est pas grave. Donc maintenant, seeds to lock. For in range, x égale apply order. Et en fait, x égale sorted de x. Maintenant, dans apply order, je prends une liste de range et je vais générer une liste de range. Donc pour chacun des ranges, je regarde chaque élément. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, current range list. Donc là, c'est my map, ça c'est bon. Maintenant, je m'en fiche de flag, etc. Je m'en fiche de tout ça. Je vais prendre... Je vais faire for st end in current range list. Alors je vais avoir
output range, out RNG, qui est vide. Et je vais rajouter l'application sur le range en cours. Donc je vais apply one range. Donc je vais faire un apply one range de mymap sur stend. Ok. J'ai envie de séparer en plusieurs fonctions là, parce que c'est trop complexe pour faire en une seule. Donc apply un range, donc je prends mymap en argument, je prends le start et le end. Apply one range, ça veut dire que j'ai un problème de parenthésage déjà. J'ai un out au début qui est vide. Et en fait, je vais faire un extend parce que ça, je vais renvoyer une nouvelle liste de ranges. Donc là, je vais avoir plusieurs ranges déjà et je vais concaténer tous mes ranges, tous mes résultats. Potentiellement, un range, ça peut rester dans un seul range, mais là, on va concaténer comme ça. Donc, de start à end. Maintenant, il faut que je trouve dans quel range je suis. Donc, ça, c'est bon. Je les prends dans l'ordre. Donc, dès que mon start, il est supérieur à IDX début. Alors, si start est supérieur ou égal à IDX début, on va mettre dans l'autre sens. Si IDX début est inférieur ou égal à start, je suis dans un endroit adapté. Maintenant, il faut que je trouve jusqu'à quand je dois appliquer l'offset. Et donc, il faut que je regarde si end est inférieur ou égal. Alors, si end est inférieur ou égal, c'est très bien. If n inférieur ou égal à idx fin, ça c'est le cas trop bien. Le range est complètement inclus dedans. Until égale end. Sinon, until égale idx fin. Donc je vais jusqu'à la fin du range que j'ai trouvé. Donc je vais appliquer la transformation de l'offset de start jusqu'à until. Si c'est n, j'ai rien à faire d'autre, donc c'est-à-dire la suite égale none. Sinon, dans ce cas-là, il faudra que je fasse la suite égale idx fin plus 1. À partir de fin plus 1, il faudra que je continue à rechercher sur les ranges qui suivent. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon range, je vais appliquer l'offset sur tous les éléments de ce range en cours. Et en fait, non, je ne vais pas appliquer sur tous les éléments, je vais juste transformer mon st. Donc c'est donc st bis st, le new st c'est égal à st plus offset. Et le new end c'est égal à until plus offset. Ça c'est bien, là c'est bien, je suis content. Et out.append de ce nouveau range. New st, new end. D'accord. Donc ça c'est si le début est supérieur... Non mais alors attendez, je me suis trompé quand même dans mon là, il faut que le st quand même, il manque la moitié de la condition. St est quand même entre les deux, entre idx fin. Idx fin. Ok, une fois que j'ai fait ça, maintenant pour l'itération d'après, il faut que je change st. Donc maintenant, st égale suite. Et je pense que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On va vérifier. Si mon indice est bien entre le début et la fin, je cherche mon range. St égale suite. Et là, en fait, je vais break
if not suite break. Je quitte la boucle. Alors le problème c'est que là sur la page web on n'a pas le détail, donc là si jamais ça marche pas, je vais être cuit. Je vais être cuit. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça devrait fonctionner là. Je suis hyper confiant, mais alors réfléchissons. Si toLock marche pas, ah, sort non-type is not iterable. Donc là je me suis récupéré un non, ça c'est pas bon signe. X égale sorted, donc à quel moment apply order, alors je vais quand même mettre un petit peu de print là, parce que là c'est un peu dry pour l'instant. Print applying src to dst to list current RNG list. Alors, à quel moment? Donc, on applique seed to soil à la liste là. Ouh là là, c'est pas la bonne liste, elle n'est pas dans le bon ordre. Est-ce que c'est important cet ordre-là? Ah là, je sens que je vais avoir des et je sens qu'il faut quand même recompresser de temps en temps. C'est les S-seeds qu'on a dit qu'on devait faire. Et my map. J'ai pas les bonnes maps, elles sont pas dans le bon ordre. Maps, c'est les sorties de maps que je devais utiliser. Là, c'était les S-maps. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien. Ça, j'ai le droit de faire ça. S-seed, ok. Location send to lock, ok. Ça reste pareil. Alors. Applying machin. Ok. X égale sorted de X. J'ai oublié de faire un return. Là. Ah mince. Ah non, ma liste elle disparaît. Il n'y a plus rien après. Oui, j'ai oublié. Si jamais on tombe pas, si jamais on sort, il faut garder la liste. Est-ce que c'est ça ou pas? Si jamais on sort de my map ici, s'il me reste des choses à faire, il faut que je les laisse. Et c'est peut-être le problème. Out.append de st à end. Non, c'est pas ça du tout. Ah là 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 là, c'est l'enfer. S'il y a des trous au milieu, je ne les ai pas considérés ces trous au milieu. Donc à partir du moment où je suis tombé sur st, il faut que, à partir du moment où st, non, c'est même pas à partir du moment où st, c'est dès le début. Dès le début, mince. Alors là, il faut considérer que c'est comme si dans ma liste, les indices qui sont pas entre début et fin, il y avait offset 0. Mais j'ai pas envie de me rajouter ça comme contrainte. Zut, c'est beaucoup plus chiant. Il faut que je fasse une alternance entre je suis dans un range et je suis pas dans un range. Je suis dans un range, je suis pas dans un range. Il faut fonctionner par alternance de 1 à idxdeb. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut considérer que cette boucle for sur ces ranges-là, je fasse une sorte de double itération. C'est-à-dire que quand je tombe là-dessus, d'abord je vais faire un apply. J'ai encore un range. Ah là là, apply. En fait, là, c'est pas un apply one range. C'est-à-dire, là, c'est un transform one range. Apply order, ça fait un
transform OneRange. Je change ma terminologie. Transform OneRange. Et ici, pour chacun des ranges, ici, je vais faire apply OneRange de vide du previous jusqu'à idx deb-1 avec un offset égal 0. Puis, je fais un apply range de idx deb jusqu'à la fin avec offset égal offset. C'est ça qu'il faut que je fasse. Dans l'idée, hein. Là il manque des arguments. Et ce apply, je vais le faire sur de st jusqu'à end. Et là, de st jusqu'à n, sauf que ça a pu changer entre temps. Donc ce apply OneRange, ça doit me renvoyer trois choses. Ça doit me renvoyer... Ça ne peut pas me renvoyer trois choses. Ça va me renvoyer d'abord potentiellement un nouveau range. Qui pèse entre st et n. Et un new st et un new end. Est-ce que c'est vrai ça? Ce new range, c'est un, soit c'est un non, soit c'est un couplet. Soit c'est un, soit il y a un vrai range. Donc if new range, là je le rajoute. Out.append de new range. D'accord. Maintenant, si le range en cours, il a tout mangé. Miam miam miam. Il avait faim. Miam 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 miam. C'est-à-dire que le end ici, il s'arrêtait avant idx deb-1. Donc si il a tout mangé, le new end, il n'y a rien. If new end égale none, on s'arrête. Break. Ok. Sinon, il faut continuer sur le apply range de la suite. Et là, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je vais devoir faire un cas particulier à la fin quand on sort, quand on a dépassé le dernier offset. Mais bon, là, je vois pas comment faire un peu plus propre juste à la volée. Donc, c'est déjà assez compliqué comme ça. St égale new st. N égale new end. Maintenant, on fait un apply range sur celui-là. Et on fait exactement pareil. Copier-coller, c'est pas propre. Mais c'est la vie. On peut pas toujours être propre. Oh là 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 là. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Quand je sors de cette énorme boucle vilaine et toute dégoûtante là, ça veut dire que si j'ai encore un... Si je sors ici et que j'ai un new end qui existe encore est différent de none. Non, c'est pas un new... Mince, je suis sur un end. Aïe 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 aïe. J'arrive pas à voir comment je suis sorti. Est-ce que je suis sorti sur un break ou pas? Si je suis sorti sur un break, j'ai forcément un UN qui est égal à none. Ok, donc si jamais je suis pas sorti sur un break, c'est bien différent de none. Dans ce cas-là, il faut que je me réapplique une dernière fois sur le dernier. Encore un apply OneRange. Et cette fois, on part de idx fin plus 1. Jusqu'à l'infini. Ça va jusqu'où ces machins-là? Ben jusqu'à fin en fait. De idx fin plus 1.
jusqu'à end. Donc si new range est différent de none, je suis passé par là, donc j'ai bien st et new end qui sont bons. Donc je vais jusqu'à end, avec un offset qui est égal à 0, en partant de st jusqu'à end. En fait, j'ai rien à appliquer du tout là. De toute façon, si je suis sorti, qu'il reste encore, j'ai rien à, j'ai pas besoin d'appliquer rien du tout là. Je fais juste un out.append de st jusqu'à end. Là, c'est facile. Et un apply one range, c'est quoi? C'est ça le apply one range? Et ça, c'est le apply one range. Et il nous en veut là, comment il s'appelle machin là qui fait le calendrier de l'avant? Cette année il est remonté hein. C'est jour 6, mais c'était pas comme ça l'année dernière. Jour 5, c'est pas comme ça l'année dernière. Alors. Maintenant, appliquer un range, c'est quoi? Il y a un offset. Appliquer un range, c'est previous, on a oublié là, previous. Et ça commence à 1. Faut pas l'oublier. On essaye d'appliquer un range, on n'est pas sûr qu'on va y arriver. Donc on peut l'appliquer si on est entre les deux. Si on n'est pas entre les deux, on va faire if not machin. On va traiter le cas simple de base. Si on n'est pas dans ces cas-là, on return none et on n'a rien changé sur st et end. Le new st, new end n'ont rien changé. Dans les autres cas, alors reprenons depuis le début. Si end se termine avant la fin, il n'y a pas de suite, ok. Sinon, on va jusqu'à idx fin et la suite c'est idx fin plus 1, d'accord. Maintenant c'est new st et new machin, c'est pas les mêmes, c'est pas le même sens qu'il y avait tout à l'heure. Ça c'est les st off, c'est les st avec le offset. Et ça c'est le end avec offset. Et ça va être ma valeur de retour. Donc ça va être mon couple de retour entre st off et end off. D'accord. Maintenant, if not suite, new end égale none. Pom. If not suite new end, new st égale none. On va mettre les deux. Sinon, st égale suite et end ne change pas en fait. Une heure 3 déjà. Waouh. Je comprends que ça vous ait fait que vous ayez eu des suées. Hein. New st, new end. J'ai l'impression que ça marche. Ça marche. Quand ça revient ici, on avait dit quoi? Si new end et none on break. Ouais, si new st ou new end et none on break. Bon, laissez-moi vous dire qu'on va tester et on va bien, on verra si ça marche. Ah, j'ai pas le droit de faire offset égal machin, donc on va virer égal. Hop, attention, oula. Là c'est le 0, ici, là c'est le offset ici. Ok. Bon, ça marche toujours pas. J'ai toujours un non-type ici.
Et encore plus tôt qu'avant, je crois. Au moins avant, j'avais des trucs qui se passaient un peu. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe là? Order. X éclat le play order. Transform range. Extend is not iterable. Donc là, je transform one range. J'ai oublié de renvoyer quelque chose, je pense. Transform one range. J'ai oublié de renvoyer return out, je pense. Name location is not defined. Pourquoi? Locations. Oh, 46! 46, on a trouvé, j'ai trouvé 46. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Sauf ça, c'est la partie 2. Reste 2. Oh là là, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas, mais je veux quand même y croire. Valeur partie 2, 3. Il y a qu'un seul range. Si là, c'est vraiment... là... Oh! Oh, c'est bon! Oh, c'est bon, c'est bon! Oh! Ah, ça y est! On en est venu à bout! Ah! Comment on fait un dab? C'est comme ça la dab. Hop. Oh là là là, l'enfer. L'enfer. Est-ce qu'il y en a qui suivent dans le chat là? Allez, balancez-moi des... Je vais me le balancer moi-même. Je vais mettre un GG moi-même là. Je me reconnecte sur mon truc. Il est où GG? GG, submit now, à fond. Je peux pas? J'ai pas le droit. Merci, merci Nose. Oh là 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 là. Le chrono, j'ai oublié d'arrêter le chrono. J'ai oublié d'arrêter. 1h06 et 20 et moins de 23 secondes. Aïe 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 aïe. Ah, j'y croyais pas là. C'est sorti tout seul. Et ce qui est incroyable, valeur partie 2. Ah oui, bah ça c'est le minimum. Et en fait, j'ai combien de range là? J'ai combien de range? En fait, j'ai énorme là. J'ai location list. Bam! C'est pas tant que ça finalement. J'ai démarré avec 20 range. 20 range. Et là, bon, il y en a un peu plus, mais c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Merci Manu. Merci Manu. C'est chaud, hein? C'est chaud quand même. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce problème-là? À part que j'ai eu des sueurs froides. Je suis assez... Ouais, je suis assez content de la manière dont ça s'est tourné. Ça met du temps quand même hein, pour bien faire les choses proprement. Il y avait ce côté des trous là que j'ai pas vu. Il y avait des trous dans les ranges. Et alors j'aime pas trop la manière que j'ai fait de faire comme ça. De fonctionner par paire, ou parce que là il y a quand même de la duplication de code des deux côtés. Je pense que j'aurais bien aimé directement à la volée réussir à me faire un for un peu différent où juste dans chaque boucle for j'ai un range et j'ai un range IDX. Attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai un previous là que j'ai pas mis à jour. Comment ça peut marcher? Previous égale 1. Ah si, ça peut marcher parce que de toute façon on s'en fiche. On s'en fiche si on est tombé. On s'en fiche. On s'en fiche, effectivement. On n'a pas besoin de previews parce que si on tombe sur un range plus tard avec un vrai début et une vraie fin, eh bien forcément on a géré jusqu'à la fin de celui-là. Donc au trou d'après, qu'on commence à 1, ça ne change rien. Ça change rien pour la... ok. Mais normalement, alors c'est pas très propre, donc normalement il faudrait que, une fois que j'ai fini ça, une fois que j'ai appelé mon range ici, avant de passer à l'étape d'AP, je fais un previous est égal à idx deb idx fin plus 1. Voilà, c'est ça c'est le démarrage du vrai trou. Le vrai démarrage du trou qu'il y a juste après. Bon.
Eh ben, heureusement qu'il n'y avait pas en plus de la... Oh, remarque, la fusion, ça aurait pas été très compliqué. Est-ce que j'en ai... Est-ce que ça se voit, là? Là, j'ai des ranges de là jusqu'à bidule. Ouais, là, je vois que j'ai un range ici, là, jusqu'à 14. Euh, Hop. Là, j'ai un range qui se termine à machin 14 et qui reprend à machin 15. Donc j'ai quand même des ranges là que j'aurais pu faire un peu de fusion. En 8 minutes, non mais c'est pas possible. 8 minutes, mais on a... J'ai mis 5 minutes pour comprendre le problème. Ah là 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 là. Je vais aller regarder le leaderboard. Leaderboard. Pouah. Hum, hum, hum. Xiaoutsoul. 8 minutes 38. Hein, avec 3 minutes d'avance. Mais même 11 minutes, c'est pas humain. Les derniers, ils font combien? Ah ouais, en 26 minutes, on est quand même encore dans les temps, là. Ouais, c'est infernal, ça. Et c'était... Et oui, mais la première partie en 1 minute 35. La première partie... Ouais, bon, en même temps, la première partie, ça peut aller très... Ouais, je comprends que ça aille très vite, mais je comprends pas que ça puisse aller mettre 1 minute 35. Ça, je comprends pas. 26 minutes, alors que moi, je crois que 26 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour la première partie, hein, quand même. Allez, je vais regarder sur mes leaderboards personnels, là. Private leaderboard. Et là, il y a Luminosa qui a créé un leaderboard qu'on pouvait utiliser, il m'a dit. Ah, mais... Ah oui, mais il me l'a envoyé par mail, alors attendez. Je peux mettre dans le chat, si vous voulez. C'est un étudiant de l'année dernière, c'est... qu'on avait l'année dernière, qui est revenu cette année. Je mets dans le chat, hop, le leaderboard. Voilà, si jamais vous voulez rejoindre le leaderboard qu'a créé Thomas, Luminosa. Je sais pas s'il est dans le chat, Luminosa. Comment on fait pour revoir les gens du chat? Utilisateur dans le chat. Non, il n'est pas là ce soir. Donc si vous avez envie de rejoindre ce leaderboard là, vous pouvez. Allez, petit plaisir, je reviens à mon calendrier. Ah, c'est joli là, ça c'est allumé, ça c'est... J'allais dire ça c'est luminosé, ça c'est luminoté, je sais pas. Donc il y a la petite île qui est là, c'est ça, on a réussi, on a pris le bateau pour aller sur la petite île. Et alors je sais pas quel est le rapport avec les graines. Moi je pensais que c'était une histoire de que voilà, le bateau il marche pas très bien, faut le faire fonctionner. C'est quoi ce petit truc, ce petit chapeau qui est au milieu là? Parce que là on a pris le téléphérique ici, on a pris les bulles, et il y a un truc au milieu de la première île. Peut-être qu'on verra plus tard dans l'histoire. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le bateau, on a trouvé... Ah bon, on a pris le bateau sans problème, on a trouvé le jardinier. Il a un très grand jardin. On dirait plus une ferme. Il dit que Island Island, c'est la source de l'eau. Et on dit, ok, c'est la source de l'eau, mais n'empêche que sur Snow Island, il n'y a plus d'eau du tout. Ah, ils ont été obligés... Ah, c'est eux qui ont arrêté l'eau. Ah, mais c'est pas très gentil, ça. Comment on fait pour avoir Noël? On n'a pas de neige à Noël, du coup. Ils ont arrêté l'eau parce qu'il n'y avait... il n'avait plus de sable pour filtrer. Ok. Ok. Et comme l'eau est sale, on peut pas faire de neige avec. Ok, ils vont bientôt avoir plus de sable. We only turn on the water. Donc c'est seulement pour quelques jours, quelques semaines. Oh non, soudain, il se rend compte qu'il y a un gros problème. D'accord, c'est-à-dire qu'il était tellement occupé à s'assurer qu'il y avait assez de nourriture pour tout le monde qu'il a oublié de vérifier. Il a oublié de vérifier pourquoi il ne recevait plus de sable. À mon avis, ça sent l'île du sable bientôt. Bon, en même temps, j'ai pas toujours été bon sur mes suppositions, mais donc il y a un ferry, qui va aller dans cette direction, qui est beaucoup plus rapide que notre bateau. Donc on va prendre le ferry pour aller dans la bonne direction. Ok. Il dit tant que tu y es, tant que tu es sur le ferry, tu peux nous aider. Ok, donc il avait quand même un petit problème de production de nourriture. Island Almanac. Ah, c'est l'almanach pour réussir. Ok, c'est l'almanach qui explique
Quand est-ce qu'il faut planter ok. Et là, ça explique tout. Ok. Bon, tout là, c'était du problème. Je pense qu'il n'y a plus trop d'histoire là-dedans. C'est juste... Ok, la deuxième partie, il faut planter beaucoup plus de graines, sinon tout le monde va mourir de faim. Pam, pam, pam. Ok. Bon, bah très bien. J'ai eu mes 2 petites étoiles Gold Stars. 1h06. Ouais, bon, bah en même temps, vu la gueule du problème, voilà, je suis pas mécontent. Mais j'espère que ça va pas augmenter la difficulté. Euh, Après, ouais, je suis en train de réfléchir. Après, la difficulté, si je me souviens, les années précédentes, des fois, c'était vraiment des difficultés algorithmiques. Là, mine de rien, algorithmiquement, c'est pas trop compliqué. Faut juste pas se mélanger les pinceaux. Et juste, on... Ah, j'allais dire, on n'a pas le droit de bourriner, mais apparemment, Zip, soit t'as bourriné, donc c'est possible. Mais... Donc, ouais, faut avoir un peu le courage. Et faut... je comprends. Enfin, là, honnêtement, avec un problème comme ça, on a vraiment peur de se tromper, quelque part. Et surtout, peur de débugger. Parce que là, à partir du moment où on n'a pas le bon, si j'avais pas eu le bon résultat là, allez reprendre chacune des listes une par une pour vérifier le range, si on, voilà, si est-ce que c'est un problème de plus un ou moins un quelque part, ça aurait été hyper pénible. Bon, et ben voilà, ben moi je suis bien fatigué là, 23h25, je vais aller au dodo, je vais vous dire bonne nuit. 1 heure de debug, bah ouais, tu m'étonnes, 1 heure de debug. Donc t'as mis 2 heures. Et voilà. Mais voilà, mais faut retenir la leçon de Donald Knuth. Si tu fais pas de bug, t'as pas de problème. Donc voilà, il faut coder sans bug, on n'a pas de problème. Hein, plus facile à dire qu'à faire. Alors, j'ai eu vraiment du bol, hein. Fou. Là, honnêtement, j'espérais, mais j'y croyais quand même pas trop. Ah. De rien, si vous avez voilà, des petits problèmes dans la vie, hein. La philosophie est là pour vous aider et voilà, en tant que grand philosophe, je peux vous apporter des éléments de réponse à votre vie. Écoutez les amis, demain je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Demain soir c'est sûr que non, parce que j'ai répétition de théâtre. Manu, j'espère que tu as pris tes places pour le théâtre. Et donc pas demain soir, peut-être demain dans la journée, mais je bosse à la maison. Mais voilà, si jamais j'arrive à faire pendant la sieste, à glisser un petit peu de temps, mais alors si c'est 1 heure encore, si ça monte, si c'est exponentiel le temps qu'on passe tous les jours, j'espère que demain on aura un petit coup de répit là, le jour 6, que ce sera un petit peu moins ardu quand même. Allez, les amis, je vous dis bonne nuit et à demain, si vous le voulez bien. Alors du coup, c'est quand vers la sieste, désolé hein, pour ceux qui peuvent pas, qui ont cours, etc. Vous ferez du replay. Mais j'imagine vers 13-14 heures, j'essaierai de trouver du temps vers 13-14 heures. Allez, bonne nuit tout le monde, je vous tiens pas plus et à demain. Ciao ciao.